Alors dans cette vidéo, on va parler de la peur de la réalisation, la peur de notre propre lumière, la peur de ce qu'on est, la peur du soi. Pour moi, ça s'est passé donc en 2017, la première fois que j'ai réalisé vraiment cet infini qu'on est et qui n'est pas personnalisé, individualisé, mais unitaire. Et quand ça s'est réalisé, c'était lors d'une cérémonie chamanique. C'est pas parce que vous faites une cérémonie chamanique que, que vous allez réaliser le soir, hein, je vous rassure tout de suite. Mais donc ça peut se produire n'importe quand en coupant des légumes ou en faisant une cérémonie chamanique. Donc là, ça s'est réalisé pendant une cérémonie chamanique. Euh, et, et donc en fait, il y a un tel décalage en fait entre l'expérience de l'imitation humaine qu'on vit, toutes les croyances humaines sur la spiritualité, toutes les inventions humaines concernant la spiritualité, et le principe aussi des programmes qui ont été implémentés dans le collectif au sujet de l'évolution, parce qu'on ne peut pas parler de réalisation du soi sans mettre ça en opposition avec l'évolution du singe. Donc, d'un côté, il y a un singe qui, qui évolue, et de l'autre côté, il y a la réalité immuable du soi, de ce qu'on est, créé par la source et immuable, éternel, toujours le même qui n'a jamais bougé en fait. Donc il y a un tel décalage qu'en fait, quand ça t'arrive, quand tu t'en rappelles la première fois, on va dire, t'es pas préparé, on va dire. T'es pas préparé, tu te dis non, c'est pas possible. Euh, et puis, euh, et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas que toi bon, toi, tu le vis, tu l'expérimentes, tu le réalises, mais autour de toi, ça impacte énormément au niveau vibratoire, au niveau énergétique. C'est comme si à un moment tu passais d'un corps qui fonctionne en 200 volts à, à une bombe atomique, quoi, un soleil qui rayonne de l'amour et une puissance de paix et d'amour qui est inimaginable. Où et en plus, tu goûtes que c'est juste le début que tu as gratté, quoi. Parce que point trop s'en faut, on va dire. Donc c'est vraiment tu sens en fait la puissance de l'infini, en fait, voilà. Et, et en fait, euh, bah, tu sors complètement du monde en Inde, ils appellent ça le samadhi. Mais quand tu passes en samadhi, y a plus, le monde humain et tout ça, ça n'a plus aucun sens, aucun intérêt, c'est vu comme un château de cartes qui s'effondre devant la réalité que t'es, quoi. Euh, et, et quand tu retournes, en fait, quand c'est pas une réalisation qui est, on va dire, définitive, et ça, c'est la plupart des cas, apparemment, parce que après, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller voir les autres cas de réalisation pour voir quelles étaient les expériences de chacun et comment il avait vécu. Et à chaque fois, c'est différent. Bon, ça mène à la même chose, mais le chemin pour y arriver, c'est vraiment propre à chacun. Et, et en fait, tu vois qu'il y a plusieurs cas de figure, en fait. Il y en a qui restent, en fait, dans cet absolu le plus haut possible énergétiquement de ce qui est faisable, tout en restant dans l'enveloppe humaine, enfin, tout en gardant l'enveloppe humaine, on va dire. Parce qu'on ne peut pas parler de rester dans l'enveloppe humaine quand tu as réalisé le soi, puisqu'il n'y a plus d'intérieur-d'extérieur. Mais, mais en tout cas, qui continue de fonctionner avec un, un reliquat de personnages qui gardent pour fonctionner dans le monde humain, on va dire. Et puis,
il y en a qui sont complètement, qui restent complètement en fait au maximum et qui vont s'isoler ou qui sont dans des temples ou ermites ou des exemples comme Ramana Maharshi ou Bouddha qui vont devenir des grands enseignants, mais tu vois plus le côté humain en eux. C'est-à-dire que tu vas les voir, mais tu vois la forme, mais tu sens bien qu'il n'y a plus rien d'humain en fait, quasiment. Tu vois la forme et quelques reliquats en fait d'humain, mais il y a quelque chose qui émane, qui est trop différent en fait de, de l'humain. Et, et puis il y en a qui passent totalement inaperçus, qui ont réalisé le soi, qui sont qui revêtent en fait leur masque de personnage en conscience et qui ont une vie tout à fait normale. Ça peut être même avec un boulot normal et qui font ça tout à fait voilà, intégré, on va dire, dans la société. Donc ils restent en fait ils restent dans le soi, mais avec un masque plus proéminent d'intégration dans l'humanité, dans les relations humaines. Et puis, quand c'est définitif, en fait, c'est pas trop le problème, apparemment, de ce que j'ai vu. Par contre, le problème, il est quand tu commences à faire des allers-retours, en fait, entre ces états de conscience. Donc, par exemple, des gens qui méditent beaucoup, ou qui font du yoga, ou qui sont dans le parcours de la réalisation du soi, mais qui ont encore, en fait, des choses à détacher, en fait, qui ramènent, en fait, dans le personnage et dans le monde mental avec des pensées sur eux-mêmes et sur le monde. Même s'ils ont vu en fait goûter un petit peu cet absolu, ça reste comme une expérience qui est vécue de la part du personnage, comme j'ai goûté l'absolu, tu vois. C'est pas encore basculé de l'autre côté où c'est l'absolu qui a goûté en fait l'expérience humaine. Là, c'est vraiment le basculement. Mais donc, quand tu es un peu entre deux chaises et que tu fais des allers-retours en fait entre ces différents plans, qui restent encore des choses à nettoyer, tu as en fait une peur en fait de plus pouvoir fonctionner dans le monde humain ou de recréer une identité égotique différente avec des choses que tu ramènes du plus haut niveau de toi-même en fait, ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et ça en fait, plus tu montes en fait en vibration et plus tu te rapproches en fait du soi, du centre, et plus la moindre en fait erreur devient puissante aussi avec un effet puissant de retour. Donc quand tu commences à faire ces allers-retours et que le singe il en fait un petit peu aussi, il participe un peu au truc et qu'il fout son bordel dedans, tu goûtes des fruits amers, on va dire. Et du coup, il y a une petite peur qui s'installe en fait de j'y vais pas, je garde mon identité terrestre, mon personnage, je reste dans le rêve et j'en sais un peu plus de ce que je suis, que je peux peut-être utiliser, et encore cette notion de prendre pour pouvoir en fait obtenir plus dans la vie du personnage que je continue de jouer. Il y a un peu cet ego spirituel et puis cette tentation qui arrive dans le réveil. Et puis parce qu'il y a un moment, c'est où tu sautes, où tu restes sur le bord, mais tu peux pas, enfin tu fais des allers-retours, mais je veux dire, si vraiment ouais, tu veux réaliser le soi, il y a un moment, faut sauter quoi. Faut sauter. Et, et en fait, ça provoque ça provoque une peur de. Bah, tu as une certaine nostalgie, une certaine accoutumance au personnage, un certain
la fin du rêve principal, de ton rêve principal en fait, la fin de toutes tes illusions, de, d'évolution, de changement de choses. Il y a plein en fait, de choses qui tombent en fait, que tu sais que tu vas devoir en fait lâcher définitivement, et il y a une certaine nostalgie à pas lâcher ça. Moi, je l'ai ressenti comme ça, et je l'ai vu à peu près aussi dans d'autres récits de réalisation. Donc la plupart, c'est beaucoup d'allers-retours. C'est très rare ceux qui sont capables de se réveiller comme ça d'un claquement de doigts et c'est définitif. En général, ça commence par des expériences mystiques, après il y a de plus en plus d'allers-retours, et puis à la fin, ça bascule de l'autre côté. Mais il y a une peur, ouais, il y a une peur je vais me perdre en fait, en tant que personnage. Je vais ne plus pouvoir fonctionner en fait dans le monde, je vais plus pouvoir continuer à faire les mêmes conneries que j'aime faire. Je vais plus pouvoir me mentir, à dire oh bah tiens je fais ci, tout le monde le fait, c'est pas grave, tu vois. Tout ça, ça provoque des peurs. Et puis il y a aussi une peur qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde, qui est la peur du jugement, de son propre jugement. Ça fait partie des peurs qui ont été instaurées du jugement de Dieu. Où tu sais que quand tu passes en fait de l'autre côté, tu vas avoir en fait, enfin, ça c'est l'histoire qu'on raconte sur Terre, hein. Tu vas avoir une sorte de jugement, parce que ce que tu sens, c'est la mort du personnage. Donc la mort, en fait, elle est associée dans l'inconscient collectif, ce sentiment de saut dans le vide, où tu tombes, mais il n'y a pas de fond. C'est en fait, dans un trou noir, quoi. Tu sautes dans un trou noir où tu disparais, tu es dissous dans le trou noir. Et dans cette dissolution, tu sais que tu vas être face en fait à la conscience, à la lumière, et que tout va être révélé, et tu n'as pas forcément envie, par rapport à ce que tu crois avoir fait en tant que personnage, que ça te soit révélé. Donc il y a aussi cette peur-là d'affronter en fait la vision de ce que le personnage a fait dans le film et de ce qui se passe dans le film. Plusieurs peurs en fait qui se surimposent pour tout pour pas réaliser le soi, quoi. Et puis il faut savoir aussi que sur Terre, il y a une chasse qui s'était aussi perpétuée à ceux qui réalisent le soi. Si vous saviez combien de personnes qui ont réalisé le soi se sont retrouvées en hôpital psychiatrique, ils ont même posé des noms sur ces soi-disant symptômes. Ils ont appelé ça, je ne sais plus comment, je crois qu'il y en a un qui s'appelle le délire christique, ou ils ont en fait mis des trucs, tu vois. Et il y en a qui ont réalisé le soi, qui se sont retrouvés comme ça. Bon, après, ou en tout cas qui étaient sur le chemin, qui avaient ces expériences mystiques, et qui ont osé en parler, et qui se sont retrouvés en fait affublés de t'es pas normal, t'es fou, tu devrais te faire, je sais pas, consulter, aller voir un psy, prendre des médicaments. Enfin voilà, c'est tout pour ramener en fait dans le corps. Et il y a aussi cette légende urbaine, on va dire, humaine qui circule au niveau de ça. On parle aussi des très très mal en Occident des gourous. Il y a ce mélange avec les sectes. Enfin, il y a vraiment plein de choses en fait qui sont programmées pour faire peur à la réalisation du soi, quoi.
Donc, et puis c'est aussi, c'est quand tu commences aussi à détacher de l'identité physique et à voir qu'en fait tout est un et la puissance qui va avec, ça te fait flipper de faire la moindre connerie en fait. Ça te fait flipper en fait de tourner les rouages de la matrice, du rêve, de peur de tout casser parce que tu accèdes en fait à des niveaux de réalité où tu peux agir sur des plans qui ne sont pas liés uniquement à ton petit personnage et à ton petit voisinage. Hein. Là, tu peux toucher en fait à tout. Et tu sens en fait que voilà, ça va avoir un impact et que tu n'as pas envie de faire n'importe quoi. Tu te sens un peu comme un bébé en fait qui aurait un bazooka dans la main, quoi. Donc, un bébé conscient. Donc il va pas l'utiliser, il a peur, il retourne jouer avec ses Legos, tu vois. Voilà un petit peu les différentes peurs qu'il peut y avoir par rapport à la réalisation du soi. Et puis, ouais, toutes ces habitudes, tout change en fait. Donc il faut être prêt à tout perdre. Et ça fait peur de perdre toutes ces illusions en fait. Ok. Donc dans la série J'ai peur de réaliser le soi, quand tu fais tes premiers allers-retours en fait, t'as d'un coup, t'as d'un coup en fait cette auréole de sainteté, d'énergie christique que ceux qui sont autour de toi reconnaissent. Et en même temps, tu as le singe. Et tu as en fait le passage du regard de l'autre qui te voit tel qu'en réalité nous sommes. Et, et puis tout à coup, tu as le singe qui apparaît devant. Et là, en fait, tu vois tu vois en fait le regard de la déception. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, tu comprends, tu comprends ce que ça implique derrière. Et comme tu as bâti toutes tes sécurités dans ton personnage, il y a cette peur en fait du basculement total par rapport à ça. Parce que je rigole parce que j'ai des exemples qui me sont arrivés, mais c'est trop drôle. Mais quand ils repensent après, mais sur le moment, c'est pas drôle, quoi, parce que tu... désolé. Donc, donc voilà, il y a ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh oui, il y a aussi la projection que les autres font sur l'image en fait de ce que tu émanes en fait. Et tu sens en fait que si tu restes à ce truc-là, on va l'appeler ce truc-là, tu vas en fait au lieu que les gens en fait se tournent vers eux-mêmes et aillent regarder cette lumière à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont avoir cet éblouissement, cette hypnose en fait ah tiens, la lumière elle est par là, tu vois. Donc non, en fait la lumière elle est à l'intérieur. Donc il y a aussi cette peur de trop briller en fait, d'être trop soi-même en fait. Voilà. Donc il y a toujours ce sentiment de pas coller dans l'image de la limitation dans laquelle on évolue en fait. Je pense que c'est à peu près bien résumé.
crois quoi, ça c'est bien résumé. Voilà pour cette vidéo. On va passer à la prochaine qui concernera le couple divin.